Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve pour la deuxième vidéo aujourd'hui. Cette fin de mercato est complètement folle au PSG. Bien évidemment, on avait 2 mois pour le préparer, mais on attend les 48 dernières heures pour multiplier les pistes à un même poste et pour un même transfert. Et vous savez quoi? Eh bien, toutes ces pistes en matière de profil ne se ressemblent pas entre elles. Du coup, c'est très difficile de lire ce que veulent faire Luis Campos et la direction du club. Bref, bienvenue au Paris Saint-Germain. La dernière exclusivité, c'est celle de Loïc Tanzi, la piste menant à Hakim Ziyech, le Marocain de 29 ans, qui est devenu indésirable à Chelsea depuis qu'ils ont recruté une équipe entière en à peine 3 semaines. Bien sûr, il a des prétendants depuis le début du mercato, par exemple Manchester United où il y a son ancien entraîneur à l'Ajax, mais selon Loïc Tandy et le journal L'Équipe, le joueur a donné sa priorité au PSG où il retrouverait Achraf Hakimi avec qui il a fait de belles choses en sélection il y a un peu plus d'un mois au Qatar. Et les discussions entre les deux clubs avancent bien et vite pour boucler le dossier avant demain. Le Parisien a confirmé, tout comme Abdel Boulma, les deux sources disent que c'est pour un prêt sur les 6 prochains mois. Il y a eu aussi une source belge qui a confirmé que c'était en très très bonne voie et que la piste Johan Bakayoko c'était terminé. Et oui, le PSG a commencé par Ryan Cherki, visiblement ça a négocié pendant une semaine entière. Au final, ce week-end, ultime appel entre Nasser et Jean-Michel Aulas, terminé, Lyon ne veut pas le laisser partir. Malcolm du Zénith, le club voulait un prêt sans option d'achat, sauf que le Zénith voulait une option d'achat quasiment obligatoire ou alors un transfert sexe qui est logique pour un de leurs meilleurs joueurs. Au final, c'est terminé. Johan Bakayoko, pareil, ça a duré 12 heures. On a fait une offre, mais visiblement, elle a été refusée et on n'a pas voulu surenchérir. Bref, on ne sait pas trop ce que veut le PSG. Un ailier percutant, un joueur d'équilibre, quelqu'un avec les qualités techniques pour mettre en valeur un Achraf Hakimi. Bref, un pivot aussi, n'oublions pas la question du pivot, qui évidemment se pose toujours depuis le mois de juin dernier. Je rappelle que dans ce secteur offensif, la priorité au moment de la signature de Luis Campos, c'était recruter un attaquant pivot. Au final, on a fait Ekitike, on a fait Carlos Soler, et là on va se retrouver avec Hakim Ziyech. Parlons justement de Ziyech, 20 millions de valeur marchande chez Transfermarkt, donc c'est pas beaucoup. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il a signé en 2020 un contrat jusqu'en 2025 à Chelsea. Donc, en matière d'amortissement, comme ils avaient payé 40 millions pour le faire venir, ils ont un petit peu moins de 10 millions par an pour régler son transfert à l'époque en provenance de l'Ajax. Du coup, si on veut le signer définitivement, 20 millions, et voilà, ils font une opération blanche, Chelsea. Donc si tu fais 20 millions plus quelques bonus, je pense que s'il n'y a personne d'autre, aucun club sur le coup, bah, Chelsea, voilà, ils peuvent tout à fait accepter. Maintenant, ça parle d'un prêt. Je pense que c'est comme ça que ça va se faire, donc arrêtons-nous pas là-dessus. La question du salaire. Il touche un tout petit peu plus de 6 millions d'euros, je crois, à Chelsea par an, ce qui est quand même beaucoup, mais pour nos standards, bien sûr que ça baisserait la moyenne des salaires dans la masse salariale. Moi, je comprends pas trop. Je comprends pas parce que on nous parle de fair play financier. C'est avéré. On a pris une sanction en septembre, on doit payer 10 millions d'amende, et si on refait une infraction aux règles du FPF, d'ici à 2025, on prend 55 millions d'amende. Voilà. Mais de l'autre côté, cet été, on a balancé 150 patates d'indemnité de transfert. Et cet hiver, on est sur le point de faire Ziyech et Skriniar qui rajoutent 15 millions minimum à la masse salariale. Alors, c'est carrément, ce club relève un petit peu du paranormal parce qu'on nous explique qu'il n'y a pas de budget, qu'on est aux fraises complètement, mais on va sur des joueurs qui coûtent horriblement cher. Moi jusque-là, Hakim Ziyech, bien évidemment que tout le monde y a pensé, parce que c'est un très bon joueur qui, en matière de conduite de balle, tenue, conservation, capacité d'élimination ou à tirer de loin, ressemble grosso modo, même si en matière de niveau, voilà, le Di Maria est meilleur, mais voilà, ça pourrait être un profil qui ressemblerait à celui qui est parti en juin dernier au terme de son contrat et en légende du club, bien évidemment. Bref, donc cette histoire de masse salariale, là je crois qu'il ne faut plus chercher à comprendre parce que vraiment, en plus Navas, le départ à Nottingham Forest, ben, en fait ça n'avance pas du tout, visiblement ça ne devrait pas se faire, donc on ne va même pas économiser les 10 millions de salaire de Navas.
écoutez, on va prolonger Ramos, Ramos non, c'est pas sûr encore. Messi, on va le revaloriser. Marquinhos, on va le revaloriser. C'est absolument pas mérité, mais c'est comme ça. Je peine à comprendre si on a vraiment des problèmes, en fait. Bref, Ziyech, 29 ans actuellement, 30 au mois de mars. Vous l'avez compris, on n'est pas du tout dans les standards des autres pistes, où carrément, enfin, je sais pas si on se rend compte avec ce club, ce putain de club. Ce matin, on s'est levé avec une piste qui a 19 ans, qui joue en U19 au PSV Eindhoven. Et ce soir, on termine la journée, piste terminée parce qu'on a refusé notre offre, et on se retrouve avec Hakim Ziyech, indésirable à Chelsea en Première Ligue, 29 ans. Et donc, si tu le recrutes de manière définitive, si ça marche pas de possibilité de le revendre. C'est pour ça que Chelsea, je vous dis que 20 millions plus quelques bonus, ça peut passer. Ils le savent très bien qu'il a 29 ans, qu'il va avoir 30 ans, et que derrière, c'est très difficile de revendre un joueur comme ça. Donc, pour un transfert sec, déjà là, je me fais poser des questions, et puis surtout, c'est clairement pas une piste de Luis Campos. Pardonnez-moi, mais il fallait garder Leonardo si c'est pour faire ce genre de geste. Ça, c'est clairement un mouvement typique de Leonardo, mais certainement pas de Luis Campos. Bakayoko, ok, ça lui ressemble à Luis. Mais là, Hakim Ziyech, c'est pas du tout quelque chose que Luis Campos a été habitué à faire. Bref, tout ça pour en venir à la conclusion qu'il est très difficile à lire. Bon, pour ses qualités à Ziyech, parce qu'il en a, et personnellement, en prêt pour 6 mois, franchement, je suis content. Je dois le dire, c'est une bonne piste, et ce serait un bon coup. Capacité à tirer de loin qui est assez intéressante, qui se rapproche de Malcolm par exemple, qu'on a pisté. Bon, Malcolm, il était en Ligue 1, on se souvient des gros buts qu'il mettait vraiment avec Bordeaux, c'était des vrais bangers les buts qu'il mettait. Ziyech aussi est capable de frapper aux abords de la surface, donc ça c'est quelque chose d'intéressant quand on a personne qui le fait. Nos milieux de terrain, on la frousse. Neymar, Messi pourraient, mais préfèrent échanger entre eux de manière ridicule la plupart du temps. Donc Ziyech ferait du bien là-dessus. Évidemment, techniquement, il a le bagage technique pour se connecter avec tout le monde. En plus, il connaît Hakimi. Ça, quand tu es sur un mercato d'hiver, c'est très important. Grosse différence avec Malcolm, qui n'a pas joué depuis 2 mois, qui doit purger une suspension avec le Zénith, et qui connaît globalement personne dans l'effectif. Là, Hakim Ziyech, il arrive. Il enchaîne un petit peu avec Chelsea, il a surtout eu la Coupe du Monde, donc il est en jambes. Et il connaît Achraf Hakimi, donc sur ce côté droit, il y aurait des automatismes en provenance de la sélection nationale marocaine. Donc ça, c'est vraiment des gros points forts, parce que je rappelle que le mercato hivernal, c'est avant tout renforcer ton équipe de manière immédiate. Si on veut faire de Ziyech un joueur en sortie de banc, c'est vraiment le coup parfait. Maintenant, si on le met titulaire, j'ai quand même quelques réserves sur 2-3 petites choses quand même. Par exemple, un 4-4-2 à plat avec Ziyech, Neymar, Mbappé et Messi, je me dis, mais c'est pas possible. On se fait martyriser par le Bayern complètement. Bref, bon, il a une capacité de centre. Je l'ai mis dans mes brouillons, mais que voulez-vous, on n'a personne pour les reprendre, donc on passe. Mais, il y en a beaucoup d'aimés. Encore une fois, c'est pas quelqu'un qui prend la profondeur. Alors que pour moi, et Galtier a dit, Galtier a dit en conférence de presse récemment qu'il voulait un autre profil que ceux qu'il avait déjà en attaque. Qu'est-ce que Hakim Ziyech a de différent par rapport à Messi, Mbappé, pas Mbappé, mais Messi, Neymar, tous les joueurs qu'on a actuellement? Dans la mesure où ce n'est pas un ailier droit percutant qui prend la profondeur, qui propose derrière la ligne de défense adverse, ou alors ce n'est pas un buteur pivot. Les deux profils qu'on recherchait, dont on avait besoin. Voilà. En plus, dans les pistes, ça se ressentait cette volonté de prendre un ailier percutant. Ryan Cherki, ok, il se rapproche peut-être de Ziyech. Mais Malcolm et Bakayoko ce matin, pardonnez-moi, c'était clairement le profil ailier droit gaucher qui ne demande pas le ballon dans les pieds, mais dans la profondeur. Hakim Ziyech, ce n'est pas ça. Donc là, on peut regretter parce que, en fait, ça ne va pas changer notre jeu stéréotypé. Peut-être qu'en sortie de banc, c'est sûr, tu fais une plus-value par rapport à Pablo Sarabia. C'est cool de faire rentrer un Ziyech contre le Bayern, bien évidemment. Mais pour ta dimension collective, ça ne va rien changer à tous nos stéréotypes et le fait qu'on soit super monotone. Ensuite, c'est pas quelqu'un qui défend vraiment beaucoup. Il n'a pas une culture de l'équilibre qui est vraiment développée, comme Galtier le souhaitait aussi, parce qu'on rappelle que l'équilibre, c'est son maître mot. Et enfin, à voir ce qu'on veut en faire, mais si tu le prêtes et que tu le recrutes pas définitivement,
ça me paraît très bizarre de voir Galtier arriver et dire il va être titulaire. Voilà. Tu as l'ambition de le signer en prêt pour 6 mois, je pense que c'est plus pour de la sortie de banc et certainement pas pour être titulaire maintenant. Donc, est-ce qu'il a la personnalité, le caractère et le tempérament pour jouer les porteurs d'eau? Ça, j'en suis pas certain. C'est pas que c'est un sale mec, mais c'est quelqu'un qui joue beaucoup à l'affect et qui a besoin aussi de régularité dans les titularisations pour pouvoir atteindre un certain niveau de performance, bien évidemment. Donc voilà, là-dessus, on peut se poser des questions. Maintenant, si on s'enlève ces 3 points, franchement, oui, c'est un bon profil. C'est quelqu'un qui va apporter un petit peu de dynamisme ballon au pied, des qualités techniques pour mettre en avant Achraf Hakimi, lancer ses partenaires. Et puis, surtout, quelqu'un qui te permet de sortir Messi sur un match sans sentir une différence abyssale. Bien sûr, Messi, c'est Messi. Je ne dis pas remplacer Messi par un joueur de son équivalence en matière de niveau. Mais je préfère remplacer Messi par Ziyech que Messi par Ekitike, Carlos Soler ou Pablo Sarabia, pardonnez-moi. Donc là, oui, il y a plus-value, pas de problème. Et si c'est un prêt, écoutez, tant mieux, c'est super. Franchement, un beau coup. Mais encore une fois, les gars, ne nous mentons pas. Oui, c'est un bon coup. Mais on a eu 1 mois pour le faire, ce mercato. Le mec, on contacte Chelsea 24 heures avant la fin du marché des transferts. Ne me dites pas qu'il n'y a pas un problème. Ne me dites pas qu'on n'est pas en train de naviguer à vue. On fait une piste par jour depuis 5 jours. C'est complètement fait à la one again, c'est bâclé. En plus, les pistes ne se ressemblent absolument pas. Un coup, c'est Cherki, un coup, c'est Malcolm, l'ailier percutant, Bakayoko. Le soir même, c'est Ziyech, le mec qui demande les ballons dans les pieds. Pardonnez-moi, mais il n'y a vraiment pas de logique. Là, Campos est tellement perdu qu'il veut juste recruter quelqu'un qui est capable de jouer à droite et qui est gaucher. C'est ses seuls critères aujourd'hui, c'est certain, tout simplement. Voilà. Et je ferai plus global, en fait, depuis que Campos est venu. Il a pisté un pivot. On a pisté Lewandowski, on a pisté Scamacca, on a fait Ekitike, qui est certainement pas un pivot, qui aujourd'hui est pas bon, et surtout joue à contre-nature, parce qu'on veut en faire un pivot alors qu'il n'est pas ce genre de joueur. On a cherché un milieu assez percutant durant le mois d'août, on a pisté Sangaré du PSV, Bernardo Silva de Manchester City. On se retrouve avec Fabian Ruiz, qui n'a rien d'un milieu d'impact. On cherche un ailier percutant. Ça n'a pas été dit explicitement dans les médias, mais voilà, là, clairement, depuis 3 jours, on cherche un ailier percutant et on se retrouve avec Ziyech. Skriniar, on n'a jamais eu de plan B. Alors, au final, on va le signer, donc c'est pas plus mal. Mais imaginons que Ramos se pète en début de saison, là, en plus de Kimpembe, de Danilo qui enchaînait les pépins, on n'aurait pas été dans la merde. Jamais de plan B. Donc c'est vraiment très très difficile à lire. On ne sait pas trop s'il y a une ligne directrice dans la construction de cet effectif. Pareil, tu dis que tu veux franciser l'effectif, que tu veux le rajeunir, tu vises un mec qui a 19 ans, le soir même, Ziyech qui en a 10 de plus. C'est très très difficile de savoir un petit peu ce que Luis Campos veut faire. Bref, dans tous les cas, sur le papier, Ziyech est un bon coup. Mais bien évidemment que c'est un panic buy dans toute sa splendeur. Mais ça n'en reste pas moins. Voilà, en prêt pour 6 mois, je valide. Bref, Ayman Kari, près de 18 mois, donc 1 an et demi avec une option d'achat à Lorient. 1 an et demi, ça me paraît plus juste que 6 mois, comme je le disais dans ma vidéo samedi soir. C'est un club qui, aujourd'hui, a la pression, parce qu'il se retrouve à une place qu'il n'ambitionnait pas en début de saison. Et du coup, ils voient qu'il y a la place pour l'Europe, ils vont être obligés d'aller la chercher là. Et donc, pas faire tourner leur 11 titulaire, qui est très bien fourni au poste de milieu de terrain. Je rappelle qu'ils ont aussi Adil Aouchiche, Lorient. Voilà. Il y a Enzo Lefebvre, il y a Ponceau. Et en plus, ils vont recruter Makengo. Ils l'ont annoncé aujourd'hui, Makengo. Milieu de terrain, même poste qu'Ayman Kari. Je comprends pas trop cette idée. C'est pour ça que le prêt de 18 mois, c'est pas trop mal. Parce que si c'était que 6 mois, là vraiment c'était incompréhension. Et puis l'option d'achat, bon bah écoutez, c'est grandiose, hein, de toute façon, si Lorient la lève, sachant que c'est sûrement notre plus gros crack avec Warren Zaïre-Emery, c'est encore une fois une gestion qu'on pourra déplorer, tout simplement. Bref, bon, Keylor Navas, comme je disais, ça n'avance pas. Est-ce que ça pourrait pas devenir une condition pour faire venir Ziyech, qui touche quand même un salaire assez équivalent à celui de Keylor?
L'Inter négocie avec Demiral pour lâcher Skriniar. Alors là, je pense que si ça aboutit pour le remplaçant de Skriniar, Demiral, qui pour eux est quand même un bon profil, même si il est moins régulier que Skriniar physiquement, et surtout il joue pas du même côté, mais c'est quand même un très très bon coup si ça se fait, surtout que je crois que ça parle d'un prêt avec option d'achat. Donc s'ils le font, Skriniar sera pour nous, ils accepteront notre offre, donc on va attendre d'ici à demain soir, mais dans tous les cas, si on fait Skriniar et Hakim Ziyech, je peux déjà dire des faits, le mercato hivernal aura été supérieur à celui de cet été, hein. Soyons très très clairs, hein. Je préfère Ziyech Skriniar que collectionner les Ekitike, Renato Sanchez, Carlos Soler, Fabien Ruiz et tout le bordel. Bref, dans l'outre-Rhin, oui, voilà, j'allais dire outre-Manche, mais non, l'Allemagne est bien notre frontière strasbourgeoise alsacienne, et non pas dunkerquoise. Le Bayern a fait Cancelo aujourd'hui, prêt avec option d'achat 70 millions. Alors, je pense pas qu'ils la lèveront, parce que depuis le départ de Lewandowski, je pense que là, la priorité, ça va être investir sur un vrai buteur. Surtout que sur le marché cet été, je pense qu'il va y avoir des petites opportunités. Je les vois bien aller peut-être sur un Vlahovic, ou alors peut-être Harry Kane, je sais pas. Mais je les vois mal lever quand même cette option d'achat qui est très très élevée, à moins qu'ils fassent une belle vente de Benjamin Pavard. Dans tous les cas, le gap entre Pavard et Cancelo est magnifique. Bravo à eux, c'est un mercato avec 8 millions d'euros qui est exceptionnel tout simplement. Bon, à City, il était en conflit avec le staff de Pep Guardiola, mais bon, City nous confirme encore une fois que là-bas, peu importe ton statut, ton niveau, si t'es pas content et t'es en conflit avec ton entraîneur, eh ben, tu dégages, c'est simple, voilà. Et puis pour nous, du coup, c'est évidemment une très très mauvaise nouvelle. Bref, j'espère quand même qu'on va réussir à faire Skriniar et un attaquant d'ici à demain soir, parce que sinon, l'humiliation en matière de mercato aura été là vis-à-vis du Bayern Munich. Et je terminerai juste sur Christophe Galtier, parce que j'ai oublié de le dire dans mes deux vidéos, du débrief hier et de ce soir, là, cet après-midi. Galtier qui parle beaucoup en conférence de presse. Quand vous l'écoutez, il fait toujours les bons constats. Ses analyses sont très justes. Et tu as envie de te dire, mais qu'est-ce que tu fais sur le banc du PSG? Sois consultant. Moi, j'irai plus loin. En disant que les bons constats, c'est cool, ça le rend sympa. Mais le problème, c'est que quand depuis plusieurs mois, il n'y a aucune amélioration visible, ça le discrédite complètement. Je suis désolé, mais je préfère un Pochettino qui ne donne rien à bouffer aux médias et qui, au final, voilà, est dans sa médiocrité et en matière de communication, te vend rien, que Galtier qui fait les bons constats et du coup te prouve encore plus qu'il est incapable d'y remédier. Parce que les constats sont là, mais il n'a pas les solutions. J'ai défini ce qu'est un consultant. Voilà. Tout simplement. C'est comme les éditorialistes sur les chaînes info en politique. Voilà. Ils se font les constats, mais faire les solutions, non, pas possible. Et c'est pour ça qu'ils sont sur les plateaux, qu'ils ne sont pas dans les hautes sphères de décision. Et donc, Galtier, j'espère qu'il va quand même y avoir une amélioration à un moment donné, parce que cette espèce de communication risque de lui retomber dessus. Il a déjà fait quelques erreurs dans cet exercice-là. Le char à voile, c'était une erreur, quoi qu'on en dise. Avec Kimpembe la semaine dernière. Il a fait une politique de diplomate, de jongler, marcher sur un fil avec Mbappé, avec Neymar cet été. J'espère que ça ne va pas lui retomber dessus. Et il a une chance inouïe que ce soit un Français qui connaît la Ligue 1 et qui est en bon terme avec les médias. Parce que croyez-moi, si c'est un étranger qui fait tous ces constats et a ce genre de communication, il se fait démonter. Bref, bonne soirée à tous. On se retrouve demain, j'espère, pour faire la vidéo bilan de ce mercato qui va se terminer de la meilleure des manières. Souhaitons-le pour notre club. Ciao les amis, et puis mercredi bien sûr pour le match à Montpellier. Ciao, prenez soin de vous avant tout, très important.